On nous dit que Chacham Adif Minavi, celui qui étudie la Torah, celui qui comprend à partir des catégories de l'intelligence rationnelle, est supérieur au Navi, aberrant, puisque le Navi était capable d'amener la lumière de l'intelligence divine sur terre. C'est forcément supérieur à la compréhension petite, rationnelle, à partir de la perception du cerveau humain. Pourquoi est-ce qu'on dit que le Chacham, le sage, est supérieur au prophète? C'est bizarre. En vérité, la réponse est comme ça. Qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que tout vient de Dieu. Il n'y a pas une chose qui est aussi bien la lumière que l'écorce. Vous savez, dans la terminologie kabbalistique, vous avez la lumière, qui est la révélation de Dieu, la lumière, l'émanation de la lumière de Dieu, qui est le plus haut début, on ne va pas rentrer dans les termes, mais dans les mondes supérieurs, etc. Et quand ces mondes-là s'affaiblissent parce qu'ils s'éloignent de son origine, ça devient une sorte d'écorce, c'est caché. Mais l'écorce, c'est elle-même une lumière par rapport à une lumière encore inférieure à l'écorce, etc., etc. Mais à un certain niveau, tout est écorce et tout est lumière. Et donc, tout vient de Dieu, en od milvado. Alors c'est vrai que le prophète rapporte une vérité qui est plus proche de l'origine. Et en ce sens-là, le prophète est supérieur au Chacham. Le prophète est supérieur au sage, puisqu'il a la capacité d'être le vecteur d'une parole divine qui ne dépend pas de l'homme, donc de l'écorce, donc d'une création au bout de la chaîne, mais qui est capable de rapporter une parole qui est au début de la chaîne, qui est donc beaucoup plus proche de la lumière vive de la révélation. C'est évident. Mais le Chacham est capable de développer et de révéler un des plus grands secrets de la Torah. Un des plus grands secrets de la Torah, c'est que tout au début, qu'au début vous avez déjà la fin, et qu'à la fin vous avez déjà le début. Vous avez encore le début plutôt. Ce qu'on appelle l'anticipation à la projection. Ça veut dire que au début de la création, tout était déjà là. Et à la fin de la création, on renoue avec ce qui a prévalu à l'origine. Et c'est pareil dans l'existence. Réfléchissez bien à ce que vous avez fait de grand dans la vie. Quand vous avez eu le premier élan, tout était déjà là. Et ce n'est qu'au bout de l'expérience, des fois qui dure des années, que je reconnais le pourquoi j'ai fait les choses au début. Ça va en même temps. Le Chacham est au bout de la chaîne, c'est vrai. Mais au bout de la chaîne, il montre par son intelligence, par sa recherche de la vérité, par son désir d'infini, par son désir de s'approcher de Dieu, il montre que l'écorce la plus éloignée de Dieu, c'est encore Dieu qui la crée. Et qu'il n'y a pas de différence ontologique absolue entre le début et la fin, parce qu'il n'y a rien d'autre que de Dieu, que Dieu. Et donc par rapport à ce principe de en od milvado, qu'il n'y a rien d'autre que Dieu, s'efface la hiérarchie des révélations, et au contraire, plus c'est éloigné, plus le fait que je suis capable de retrouver la trace de l'origine, la lumière divine dans ce qui est loin, et dire la parole de Dieu dans l'écorce, c'est encore plus fort que si je la portais tout bêtement dans sa vivacité des origines. Il y a une deuxième dimension aussi importante de Chacham Adif Minavi, c'est que le Chacham réfléchit à partir de lui-même. Et comme il réfléchit à partir de lui-même, il a, à partir de lui-même, dans une initiation qui passe par la révélation des textes, bien entendu. Mais il est capable à ce moment-là d'une unification, d'une vécoute, d'un rapprochement avec Dieu, puisque lui-même, son cogito, son cognitif, sa façon de penser et la révélation ne font plus qu'un. Alors que dans le temps prophétique, le prophète était annulé. Il n'était qu'un vecteur. Certains prophètes disaient une prophétie, ils oubliaient ce qu'ils avaient dit le lendemain, ou le jour même, ou à l'instant même. Ils étaient instrumentalisés par la volonté divine, ce qui est merveilleux. Mais quelque part, ils vivaient la part d'eux-mêmes, Tselem Elohim, la part d'eux-mêmes qui n'a aucun rapport avec eux-mêmes, qui est peut-être l'essentiel de l'humanité, mais qui quelque part nie la personnalité du locuteur. Alors que le sage qui parle, il parle à partir de son système cognitif intime, à partir de lui-même, à partir de sa perception, à partir de sa subjectivité. Et au cœur même de cette subjectivité, il révèle la lumière divine originelle. Et donc il y a une union, une fusion entre le divin et l'humain qui est magnifique, et ça le rend Adif Minavi.